trouver dans la perdition généralement, et tel qui ne sera pas le cas. Ils ont bien réfléchi pour donner aux entreprises spécialisées de domaine en termes de transport et autres. Donc Waptec va s'en charger de ça pour mieux gérer, tel qu'ils sont en train de citer, et pour ne pas qu'il y ait un peu de dérapage dans la gestion. Donc l'État a réfléchi bien sur ça. Moi, je pouvais tout simplement résumer cela en un point. C'est le repositionnement de la Guinée sur les marchés mondiaux. Un repositionnement qui permettra à la Guinée, n'est-ce pas, d'accroître non seulement son économie, mais aussi tout ce qu'on connaît en termes, n'est-ce pas, de développement durable et inclusif, mais aussi de bénéfices pour les entreprises et pour l'État. Donc aujourd'hui, à travers ou après ce lancement, nous pensons, nous ne sommes plus à l'étape d'espoir. Cet espoir, nous l'avons vécu aujourd'hui. Et nous pensons que cet espoir que nous avons nourri des années, c'est réalisé. C'est à nous de savoir saisir toutes les opportunités. Une fois encore, les autorités ont créé... On voit que c'est tout un écosystème industriel qui va se créer, commercial, économique. Économique, en un mot, c'est créé tout au long du corridor. C'est à nous autres, n'est-ce pas, de profiter. C'est à tous les Guinéens de profiter, parce que ce bijou, il est pour les Guinéens et il est à tous les Guinéens. Merci, ministre directeur de cabinet, qui a su manager tous ses collaborateurs, qui a tout managé, tous les membres, tous les partenaires. Et tout cela sous le leadership, n'est-ce pas, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui nourrit et qui a nourri une ambition pour la Guinée. Cette vision pour la Guinée, nous pensons que il va la réussir. Il va la réussir avec les Guinéens pour les Guinéens. Et nous autres Guinéens, nous sommes appelés à l'accompagner. Nous sommes appelés à adhérer à ce projet. Adhérer à ce projet, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est de mesurer l'enjeu économique et politique. Politique, ce n'est pas dans les urnes. Politique, c'est cette image consolidée, confortée de la Guinée à l'international. La Guinée... Cette place de leader, cinquième d'ailleurs, tout à l'heure. Cinquième avec seulement l'exploitation de Rio Tinto Simfer. Avec 60 millions. Donc il faut savoir qu'on a le double. Et là, on ne sait pas trop où ça peut nous amener. Avec la collaboration des deux, nous tenons vraiment le leadership. Et merci donc à Monsieur le Président de la République. Merci à la RTG. Merci à Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de Radio Rurale. Le gouvernement du CNRD et son président ont bien réfléchi. Voilà, on va lancer un projet. Pour sa vulgarisation, on doit d'abord penser aux canaux de communication. Les radios rurales ont été installées et aujourd'hui, voilà ce qui nous permet, n'est-ce pas, de vivre cette synchronisation à travers le pays et même à l'international. Les radios rurales, la télévision nationale, la radio nationale et tous les canaux, n'est-ce pas, on nous regarde sur Facebook aussi, donc, sur le site internet. Sur le site internet, c'est généralement ça. Au comité d'organisation parce que la majorité de ce grand événement. La majorité des jeunes sont connectés. Déjà, ils ont besoin des informations. Parce qu'à travers ça, je crois que beaucoup ont profité. Et parce qu'ils ne savent pas c'est quoi le projet Simandou, où on est avec le projet Simandou, est-ce que c'est ton projet que signifie ce lancement? Que signifie ce lancement? Moi, donc, à travers ce plateau spécial, peut-être on a pu les édifier. À travers nos allocutions, c'est extrêmement important. Donc, de telles opportunités avec la synchronisation de partout qu'on nous regarde ou bien on nous écoute. Et là, ça fait en sorte que les Guinéens soient édifiés en général de ce que font nos autorités à travers ce projet et qui n'a que perduré peut-être pendant 3 ans. Aujourd'hui, c'est du concret. Le monde a compris que oui, c'est un projet palpable, concrétisable et qui s'est même concrétisé tout de suite, lancé à l'officiel à travers le monde. Moi, je pense que l'une de mes recommandations, partant, n'est-ce pas, du pilier Simandou Academy, c'est d'inviter aujourd'hui les mêmes autorités. Je l'ai dit tout à l'heure que les défis sont grands. Ils sont partagés, ils doivent être partagés. C'est d'inviter les mêmes autorités à inclure dans l'enseignement pédagogique, dans les écoles, n'est-ce pas, ces piliers. Comment, n'est-ce pas, dans les établissements scolaires, ce pilier Simandou Academy, pas seulement le projet, pas seulement
le programme Simandou, mais comment ce pilier peut être, n'est-ce pas, adopté par, n'est-ce pas, le collège académique pour inciter les mêmes élèves à aller vers les branches techniques, à promouvoir, n'est-ce pas, l'enseignement des branches techniques, ce qui permettrait, n'est-ce pas, de faire asseoir ou d'aider les autorités à réussir le pari de former le capital humain pour qu'après les mines, que le capital humain serve à la nation, serve le pays, mais aussi que le même capital humain puisse, n'est-ce pas, servir même l'étranger, parce que la Guinée sera un modèle, une référence en termes, n'est-ce pas, de gestion, non seulement l'exploitation, mais de gestion efficace, durable et profitable des ressources naturelles. Oui, mais c'est pour dire que moi, peut-être, si on me permet, je vais vous faire comprendre que déjà, il y a eu un pas pour ça. Orienter, n'est-ce pas, les jeunes vers les métiers techniques. Généralement, aujourd'hui, il faut aller dans les établissements d'enseignement technique, vous allez savoir, surtout dans et ce n'est plus accessible à tout le monde, hein, parce qu'avant, c'était un peu accessible à tout le monde. Déjà, ils ont essayé de régulariser pour le cas. Tel n'est plus le cas pour le cadre de la santé. Il avait fallu que tu aies le bac pour que tu puisses faire la santé. Aujourd'hui, ils ont trouvé d'autres possibilités pour les gens. C'est-à-dire, on fait un concours pour ceux qui n'ont pas le bac pour avoir accès. Parce qu'ils ont rejeté beaucoup de personnes. Donc, pour le cas encore du ministère de l'Enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation, et qui aujourd'hui s'inscrit dans la même dynamique, n'est-ce pas, de Simandou Academy. Ils viennent de tenir, n'est-ce pas, même une rencontre du côté du palais il y a une semaine. La numérisation de l'école de plus de 550 et quelques établissements. Les écoles connectées, là. Voilà, les écoles connectées. Ça fait partie des parties intégrantes du projet Simandou, n'est-ce pas, dans son volet Simandou Academy. Donc, ils sont en train de construire encore des établissements de partout. Peut-être que le sport même passe à la RTG. Et tout de suite, c'est pour vous dire que là, l'État met focus sur l'éducation. Parce que si nous n'avons pas des ressources humaines qualifiées, nous ne pourrons pas y parvenir à nos objectifs. On sera obligé, n'est-ce pas, d'importer les ressources humaines. Et tel ne sera pas le cas, ça ne répondra jamais. Les critères, par exemple, du respect du contenu local. En Guinée, il faut que cela soit respecté. L'employabilité sera ressentie. Donner aussi des contrats aux entreprises à capitaux guinéens. Et aussi avoir ici la possibilité de transfert de la compétence technologique. Donc forcément, on vient de regarder ici, le premier train déjà a été conduit par un Guinéen. Donc, avec un Guinéen et une Guinéenne. Une Guinéenne, voilà. Les deux ont déjà accompagné. Voilà. Maintenant, au fait, à partir de là, il y a eu, n'est-ce pas, cette photo de souvenir. Voilà, avec les 3 chefs d'État qui ont protégé ces 2 personnes. Donc, c'est pour vous dire que c'est symbolique. Et Djiba Diakité aussi, dans son discours, a signalé ce cas. J'ai fié de cette référence pour pouvoir illustrer la compréhension de l'ordre du président, parce qu'il veut que le capital humain soit en valeur, donc pour faire en sorte que les Guinéens puissent prospérer à travers ce projet minier. Donc, c'est déjà... Nous ne cesserons de le dire. Merci. Ils sont nombreux, les techniciens, de l'ombre, des ministères. Tout à l'heure, il y a un intervenant qui l'a signalé. Les techniciens du ministère des Mines qui ont dû, n'est-ce pas, donner les termes, les TDR, du ministère de l'Environnement, des ministères sectoriels de l'éducation, enseignement supérieur, enseignement technique, enseignement professionnel et préuniversitaire, du budget, des finances. Tous ces gens ont bien réfléchi et ont pensé que la mise en œuvre de ce projet pouvait accroître non seulement notre économie, mais aussi assurer la souveraineté de la Guinée dans le domaine minier, mais non seulement au plan national, mais à l'international. Désormais, la Guinée a son mot à dire. La Guinée comptera quand il s'agira de négociations à l'international. Désormais, le mot de la Guinée comptera quand il sera question, n'est-ce pas, de parler du prix du fer à l'international, parce que ce que nous donnons, c'est de la qualité. C'est de la teneur et de la bonne qualité. C'est en cela on parle de fer premium. Donc c'est ce qui veut dire que la Guinée a su, parce que c'est ça aussi, a su vraiment s'ébattre pour reconquérir sa place à l'international. Merci aux autorités. On me fait signe qu'il faudrait bien... À son excellence, monsieur le président. Il faudrait bien que... Alors, on aimerait vous écouter, continuer à vous écouter.
mais on est obligé de rendre l'antenne pour laisser la place à nos collègues des langues nationales, qui vont venir aussi certainement expliquer dans nos différentes langues, qui ont d'ailleurs la même valeur désormais. On est dans la nouvelle constitution. Que le français et tout le reste. L'alphabétisation leur donne foi de parler de tout ça. Merci à toute l'équipe conduite par Djiba Mara. Ils sont présents, tous ces caméramans, ces techniciens, ces réalisateurs qui sont là avec nous depuis les toutes premières heures de cette matinée, de cette journée historique, de ce jour férié, mais plein de boulot pour nous. Merci à vous qui nous avez regardés aussi depuis le début de la matinée. Tout de suite, on laisse la place à nos collègues des langues nationales. L'édition spéciale continue sous une autre forme. Oui. Merci.